Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne où l'on lève le voile sur les coulisses inattendues des plus grands personnages qui font l'actualité, entre pouvoir, scandale et stratégie. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans une scène digne d'un thriller politique et financier qui a secoué le monde entier. Donald Trump devient fou, tandis qu'Elon Musk explose et détruit son projet de loi fiscale en direct. Imaginez ce moment précis où le théâtre du pouvoir et celui de la technologie se télescopent devant vos yeux, dans une confrontation brutale et sans filtre. Trump, figure controversée au tempérament volcanique, dévoile un nouveau projet censé relancer son influence économique et politique. Mais alors qu'il s'apprête à détailler son plan, c'est Elon Musk, le roi des innovations, le patron de Tesla et SpaceX, qui prend la parole. Plutôt que de soutenir ou même de critiquer calmement, Musk attaque frontalement, démonte chaque point du projet fiscal avec une précision chirurgicale. Les chiffres, les incohérences, les failles, tout y passe. Loin d'un simple débat, la tension monte. Les échanges deviennent électriques. Trump, sous le feu des critiques, perd rapidement son sang-froid, s'emporte, s'agite, jusqu'à ce que la scène bascule en un véritable choc d'ego. Cette altercation filmée, retransmise en direct à des millions de téléspectateurs, ne fut pas seulement un clash d'opinions, mais un moment révélateur de la lutte acharnée pour l'avenir de l'économie américaine. Que cache ce projet de loi? Pourquoi Musk a-t-il choisi ce moment pour exploser publiquement contre Trump? Quelles en sont les conséquences pour les sphères politiques et économiques? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cet événement inédit, explorer les dessous de cette bataille entre deux titans, comprendre les enjeux cachés derrière ce duel et ce que cela signifie pour l'avenir. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez découvrir ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Bienvenue dans les coulisses du pouvoir, bienvenue sur Derrière les stars de cinéma. Dans le tumulte incessant de la politique américaine, rares sont les moments où un affrontement entre deux titans se déroule en direct, sous le regard du monde entier. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé lors de cette confrontation explosive entre Donald Trump, ancien président et homme d'affaires controversé, et Elon Musk, le génie visionnaire de la tech, à l'occasion de la présentation d'un projet de loi fiscale d'une ampleur inédite. Un choc frontal, un duel d'ego et d'idées qui a bouleversé les certitudes et enflé les débats sur l'avenir économique des États-Unis. Plongeons ensemble dans cette histoire fascinante. Pour comprendre l'enjeu de cet affrontement, il faut d'abord saisir l'environnement dans lequel il s'est produit. Depuis la fin de son mandat, Donald Trump ne cesse de chercher à conserver une influence majeure dans la vie politique américaine et surtout à reprendre la main sur l'économie. Son dernier projet de loi fiscale, présenté comme une réforme capable de dynamiser la croissance, de réduire les impôts pour les classes moyennes et de relancer l'emploi, avait pour ambition de redorer son blason. Mais ce texte, très controversé, ne faisait pas l'unanimité. En face, Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et désormais homme le plus riche du monde, est devenu une voix incontournable en matière d'innovation, d'économie et de politique publique. Musk ne se contente pas de piloter des fusées ou des voitures électriques. Il est un acteur clé des débats sur la fiscalité des grandes fortunes, la régulation des technologies, et là, le jour J, lors d'une émission diffusée en direct sur une chaîne d'information majeure, Trump dévoile son projet avec un enthousiasme habituel. Ses mots sont forts, ses promesses audacieuses. Cette loi va changer la donne, soutenir les familles, protéger les entreprises. Mais l'ambiance change rapidement lorsque Elon Musk prend la parole. Sans ménagement, Musk décortique le texte, chiffre après chiffre, argument après argument. Il pointe du doigt les failles, les exemptions fiscales qui profiteraient aux plus riches, l'absence de mesures concrètes pour la classe moyenne, le manque de vision à long terme. Son ton est ferme, direct, sans concession. Ce n'est plus un débat politique classique, mais une véritable charge publique. Furieux, Trump ne peut contenir sa colère. Il interrompt Musk, hausse le ton, accuse le milliardaire de ne pas comprendre les enjeux. Le clash prend une tournure presque surréaliste. Deux personnalités fortes, habituées à imposer leur volonté, s'affrontent en pleine lumière, sans filtre. Les téléspectateurs assistent à une scène rare où la rhétorique laisse place à la tension pure. Les échanges deviennent virulents. Les insultes voilées fusent. Cette confrontation dépasse le simple cadre d'un débat politique.
elle devient le symbole d'une fracture profonde au sein de l'élite américaine. Au cœur du différend se trouve la nature même du projet fiscal. Pour Trump, il s'agit de relancer l'économie rapidement, de favoriser les entreprises et les investisseurs. Pour Musk, cette approche est trop courte-termiste, déconnectée des réalités sociales et environnementales. Musk défend une fiscalité plus progressive, une répartition des richesses plus équitable et surtout un investissement massif dans l'innovation durable. Ce qui le pousse à dénoncer publiquement la réforme trumpiste qu'il considère comme un recul dangereux. Cet affrontement public a des répercussions immédiates. Les alliés de Trump se divisent, certains soutenant la ligne dure, d'autres appelant à plus de pragmatisme. La presse internationale s'empare de l'affaire, analysant chaque mot, chaque geste. Du côté de Musk, cette prise de position renforce son image d'icône rebelle, prête à bousculer les codes, mais aussi de voix responsable sur des enjeux cruciaux. L'affrontement spectaculaire entre Trump et Musk ne naît pas d'un simple hasard médiatique. Derrière ce moment explosif se cache une longue histoire de divergence entre deux personnalités au caractère et aux ambitions radicalement opposées. Trump, produit d'un univers où l'image et la domination politique priment, incarne le pouvoir traditionnel et la lutte pour le contrôle de l'économie nationale. Elon Musk, lui, représente l'antisystème, l'entrepreneur disruptif, qui défie l'ordre établi via la technologie et la vision d'un futur durable. Depuis plusieurs années, leurs opinions sur la fiscalité, la réglementation et la responsabilité sociale divergent profondément. Trump a toujours prôné la baisse des impôts, particulièrement pour les grandes entreprises et les riches, qu'il considère comme des moteurs essentiels de la croissance. Musk, quant à lui, s'est montré critique envers les privilèges fiscaux accordés aux plus fortunés, plaidant pour une fiscalité plus équitable afin de financer les innovations technologiques nécessaires à la survie de la planète. Le projet de loi fiscale que Trump tente de faire passer arrive dans un contexte économique complexe. Les États-Unis sortent d'une période de récession partielle liée à des tensions commerciales internationales, une inflation croissante et des défis environnementaux majeurs. La crise énergétique, notamment, pèse sur les ménages et les industries. Trump promet une relance rapide grâce à une baisse d'impôts ciblée. Il mise sur la théorie du ruissellement. En allégeant la pression fiscale sur les entreprises et les plus riches, la richesse générée se diffuserait ensuite à l'ensemble de la population. Cependant, ce modèle est de plus en plus contesté par les économistes, les ONG et même certains acteurs politiques. Elon Musk, qui a bâti sa fortune en misant sur l'avenir, voitures électriques, énergie renouvelable, voyages spatiaux, voit les choses autrement. Il estime que l'économie américaine doit opérer une transformation radicale. Ses critiques sur le projet Trump s'appuient sur des analyses approfondies de ses impacts à moyen et long terme. Pour Musk, ce projet ne fait qu'aggraver les inégalités, freine les investissements dans les nouvelles technologies et ne prépare pas le pays aux défis climatiques à venir. Dans son intervention en direct, il cite des chiffres concrets issus d'études indépendantes, montrant que la baisse d'impôts proposée profiterait essentiellement aux grandes entreprises et aux détenteurs de capitaux, sans réelle retombée pour les classes moyennes. Au-delà du fond, la forme de cette intervention est remarquable. Elon Musk, habitué aux réseaux sociaux et à une communication directe, a décidé de ne pas se contenter d'une prise de parole écrite ou d'un communiqué. Il choisit l'effet de surprise, intervenant en direct dans un moment où Trump s'attendait à un soutien ou un silence. Ce choix révèle une stratégie maîtrisée. Capter l'attention du public, montrer une image d'audace et de franchise, et placer Trump sur la défensive. Ce geste participe à renforcer l'aura de Musk comme perturbateur politique, capable d'influencer les débats nationaux par son charisme et sa capacité à imposer son agenda. Dans les coulisses, la réaction est vive. Plusieurs conseillers proches de Trump tentent de calmer la situation, craignant que cet affrontement public ne fragilise la position de l'ancien président. D'autres, au contraire, voient dans cette confrontation une opportunité, celle de galvaniser la base électorale en jouant la carte du leader attaqué par l'élite technocratique. Les médias conservateurs s'emparent rapidement de l'événement, présentant Musk comme un élitiste déconnecté, tandis que les médias plus progressistes saluent son courage et son sens des responsabilités. Ce clivage accentue la polarisation déjà profonde au sein du pays. Cette bataille incarne en réalité une fracture majeure dans la société américaine.
D'un côté, une Amérique attachée aux modèles économiques traditionnels, à la croissance rapide, aux dynamiques du marché libre. De l'autre, une Amérique consciente des limites écologiques, des inégalités croissantes et qui appelle à une transformation profonde. Trump et Musk incarnent ces deux pôles. Leur duel n'est pas seulement personnel, il symbolise la lutte entre deux futurs possibles, deux façons de penser l'économie, la société et le rôle de l'État. Pour Elon Musk, le débat fiscal dépasse la simple économie. Il engage l'avenir même de la technologie américaine. Ses entreprises, Tesla, SpaceX, Neuralink, sont à la pointe de la révolution industrielle 4.0. Ces projets nécessitent des investissements colossaux et une stabilité fiscale favorable à l'innovation. Une politique fiscale jugée trop favorable aux intérêts traditionnels risquerait, selon Musk, d'étouffer ces initiatives. En ce sens, il ne défend pas seulement sa fortune, mais une vision d'une Amérique leader mondiale dans la technologie verte et spatiale. L'incident a également des répercussions politiques majeures. Le Parti républicain, historiquement divisé entre conservateurs traditionnels et néoconservateurs économiques, se retrouve face à un choix délicat. Soutenir Trump dans sa démarche pourrait aliéner une partie de l'électorat plus progressiste ou technologiquement avancé. Du côté démocrate, l'affrontement Musk-Trump offre un terrain fertile pour critiquer les politiques fiscales conservatrices et proposer leurs propres réformes axées sur la justice sociale et la transition écologique. Donald Trump ne serait pas ce personnage flamboyant et controversé sans l'univers familial qui l'entoure. Derrière l'image médiatique de l'homme d'affaires, de l'ancien président des États-Unis, se cache une famille aussi complexe que puissante, marquée par des liens forts, des rivalités sous-jacentes, des ambitions personnelles et des histoires parfois dramatiques. Pour comprendre l'homme Trump, il faut plonger dans ce clan familial hors norme. Tout commence avec Fred Trump, le père de Donald, un promoteur immobilier new-yorkais. Né dans une famille d'origine allemande, Fred a bâti un véritable empire dans l'immobilier résidentiel à Brooklyn et Queens grâce à une vision stratégique et un sens aigu des affaires. Il est souvent décrit comme un homme rigoureux, très attaché à la famille, mais aussi dur et exigeant. Fred Trump a inculqué à Donald, son fils aîné, un goût pour l'immobilier et la compétition. Ce dernier a grandi dans un environnement où la réussite était une exigence et où la famille représentait à la fois un soutien inconditionnel et une pression constante. Donald Trump, né en 1946, est le premier des 5 enfants de Fred et Mary Ann Trump. Très tôt, il montre un caractère affirmé, une énergie débordante et une ambition dévorante. Après ses études à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, il rejoint l'entreprise familiale, qu'il va transformer et rendre célèbre mondialement. Sa famille reste au cœur de sa vie et de sa stratégie. Chaque membre occupe une place, parfois officielle dans l'entreprise, parfois plus informelle, mais tout aussi importante. Donald a 4 frères et sœurs: Marianne, Fred Jr., Elizabeth et Robert. Marianne Trump. Barry, l'aîné, est une figure discrète mais influente. Devenue juge fédérale, elle incarne la réussite professionnelle hors du monde des affaires. Elle est souvent perçue comme la plus réservée et stable du clan, loin de l'agitation médiatique qui entoure Donald Fred Trump Jr. Le frère aîné décédé en 1981 est une figure tragique. Pilote d'avion, il a souffert d'alcoolisme et de pression familiale pour rejoindre les affaires. Son décès prématuré a profondément marqué la famille et Donald lui-même, qui évoque souvent cette douleur dans ses discours. Elizabeth Trump Grow, plus discrète, a travaillé dans la finance. Moins médiatisée, elle reste néanmoins une pièce essentielle dans la cohésion familiale. Robert Trump, le plus jeune frère, est resté proche de Donald jusqu'à son décès en 2020. Homme d'affaires également, il a souvent défendu publiquement son frère, notamment durant la présidence. Donald Trump a 5 enfants issus de 3 mariages différents, et chacun joue un rôle à part dans son univers. Donald Trump Jr., le fils aîné, est un pilier de l'empire Trump. Homme d'affaires et conseiller politique, il est souvent en première ligne dans les campagnes de son père. Sa personnalité combative et ses prises de position publiques en font une figure incontournable du clan. Ivanka Trump, la fille aînée, incarne un mélange d'élégance et d'ambition. Elle a joué un rôle central dans l'administration Trump, conseillant son père sur les questions économiques et sociales.
Son image médiatique est soignée, mêlant féminité et influence politique. Eric Trump, le troisième enfant, est aussi très impliqué dans les affaires familiales. Homme d'affaires à succès, il gère avec ses frères une grande partie des activités immobilières. Tiffany Trump, fille née du deuxième mariage avec Marla Maples, est moins présente dans les affaires familiales, mais s'est tournée vers une carrière plus artistique, notamment dans le droit et la musique. Barron Trump, le plus jeune, né du mariage avec Melania Trump, reste à l'écart de la sphère publique pour le moment, mais suscite une attention constante des médias. La vie amoureuse de Donald Trump a toujours été sous le feu des projecteurs. Ivana Trump, la première épouse tchèque d'origine, a joué un rôle clé dans la construction de l'empire Trump. Très impliquée dans les affaires, notamment dans la gestion des hôtels et casinos, elle est la mère de Donald Jr., Ivanka et Eric. Leur divorce très médiatisé a révélé des tensions fortes, mais aussi une séparation restée cordiale. Marla Maples, la deuxième épouse, est connue pour sa carrière dans le spectacle et sa relation très médiatisée avec Donald dans les années 90. Leur fille Tiffany symbolise cette période tumultueuse. Melania Trump, la troisième épouse et ancienne mannequin slovène, est restée une figure plus réservée, jouant le rôle de première dame avec discrétion et élégance. Leur fils Barron est le dernier membre de la famille. Comme dans beaucoup de grandes familles, les Trump ne sont pas exempts de conflits internes. Rivalité d'ambition, différence de vision, disputes sur la gestion des affaires, tout cela a souvent fait les gros titres. Des tensions apparaissent parfois entre les enfants, notamment entre les aînés Donald Jr. et Ivanka, ou entre Robert Trump et certains cousins éloignés. Ces rivalités sont souvent amplifiées par la pression médiatique et politique. La famille Trump jongle constamment entre la mise en avant médiatique et la nécessité de préserver certains secrets. Les succès comme les scandales familiaux sont scrutés à la loupe. Chaque membre doit gérer cette dualité, ce qui explique parfois des prises de position publiques très différentes, voire contradictoires, entre eux. Au-delà des affaires, la famille Trump a été un soutien crucial dans la carrière politique de Donald. Sa campagne présidentielle et son mandat ont vu la présence active de Donald Jr., Ivanka et Eric sur le terrain, dans les médias et dans les cercles de pouvoir. Ivanka, en particulier, a su se positionner comme une conseillère influente, tentant d'adoucir l'image brutale de son père et d'apporter une dimension plus moderne et féminine à son administration. Malgré les épreuves, les scandales et les pressions, la famille Trump reste soudée, toujours prête à défendre ses membres face à la critique. Ce sentiment d'appartenance et de protection mutuelle est une clé pour comprendre leur longévité et leur influence. Donald Trump est sans doute l'une des figures les plus emblématiques et controversées du monde des affaires contemporain, et comprendre l'étendue réelle de son empire financier est essentiel pour saisir l'impact qu'il a eu sur le secteur immobilier et bien au-delà. L'empire Trump, loin de se limiter à quelques gratte-ciel à Manhattan, s'étend sur plusieurs continents et englobe un vaste réseau de propriétés, d'entreprises, de marques et d'investissements qui ont contribué à construire une fortune colossale, mais également sujette à de nombreuses fluctuations et controverses. Tout a commencé avec Fred Trump, le père de Donald, qui a bâti une base solide dans l'immobilier résidentiel à New York, notamment dans les quartiers de Brooklyn et du Queens. Fred Trump a créé un vaste portefeuille de logements abordables, ce qui a permis à la famille Trump de disposer d'une assise financière conséquente. Donald Trump a hérité de ce patrimoine, mais n'a pas voulu se limiter à ce modèle. Dès les années 1970, il a orienté ses ambitions vers les quartiers les plus prestigieux de Manhattan, visant les gratte-ciel de luxe et les projets immobiliers de grande envergure. La Trump Tower, inaugurée en 1983, demeure le symbole de cette ambition démesurée. Située sur la 5e avenue, la Trump Tower est plus qu'un simple immeuble. C'est une vitrine, un monument au nom Trump, avec ses façades en verre teinté et ses intérieurs luxueux. Elle abrite des bureaux, des résidences haut de gamme et des commerces, incarnant le rêve du magnate de l'immobilier. Ce projet a véritablement mis Donald Trump sur la carte mondiale des entrepreneurs immobiliers. Parallèlement à la Trump Tower, l'empire s'est étendu dans le secteur de l'hôtellerie de luxe avec la chaîne Trump Hotels, présente dans des villes majeures telles que Chicago, Las Vegas, Miami et même à l'international avec des établissements à Toronto,
ou Dubaï. Ces hôtels attirent une clientèle fortunée à la recherche d'un service exclusif et d'une image de prestige associée à la marque Trump. Le secteur des terrains de golf représente aussi un volet important de l'empire, avec des propriétés en Écosse, en Irlande, en Floride et au New Jersey, où luxe et exclusivité se conjuguent pour offrir des expériences haut de gamme. Mais la fortune de Donald Trump ne se limite pas à l'immobilier. Il a su développer une stratégie de diversification à thé, raveur des produits dérivés et des licences accordées pour des vêtements, des parfums et divers autres biens de consommation portant son nom. Cette exploitation de la marque Trump a généré des revenus importants et renforcé la notoriété du nom à travers le monde. De plus, son rôle de star de la télé-réalité avec l'émission The Apprentice a considérablement augmenté sa visibilité et, par ricochet, la valeur commerciale de ses projets. Toutefois, le parcours financier de Donald Trump est aussi jalonné de revers. Plusieurs de ses casinos à Atlantic City ont fait faillite, provoquant des pertes financières considérables et attirant l'attention sur les risques pris dans sa stratégie d'investissement. Néanmoins, sa capacité à restructurer ses dettes et à négocier avec ses créanciers a souvent permis à son empire de survivre et même de prospérer malgré les crises. Le patrimoine immobilier privé de Trump inclut aussi des propriétés prestigieuses comme Mar-a-Lago en Floride, un domaine transformé en club privé exclusif qui sert à la fois de résidence et de lieu de rassemblement pour ses partisans et partenaires d'affaires. D'autres résidences à New York ou dans le New Jersey complètent ce tableau, illustrant un style de vie luxueux et un ancrage sur plusieurs territoires. La gestion des finances de l'empire Trump est d'une grande complexité, impliquant un savant dosage entre dettes